Hein? Alors, pour regarder les autres scènes, ce serait compte sans privé, j'en ai 12. Quelquefois, je mets la table pour 4 dans ma petite cuisine. Comme ça, je fais des associations. Chasse à la biche, baiser sous les étoiles. Non, j'ai une vie sociale et sexuelle trépidante. Gabi, en fait, je l'ai rencontrée lors d'un mariage. J'ai vraiment eu l'impression d'une apparition. Je m'agitais sur une piste de danse, 4 heures du mat, pas un frisson, pas une rencontre qui se profilait. Pourtant, on dit que les mariages, c'est des endroits propices. Alors, je commençais un peu à fatiguer, surtout avec Abba et Claude François. Alors, je m'éloigne pour reprendre l'air. Et là, tout d'un coup, une apparition. Gabriel. Il me parle, il me raconte des trucs, je sais plus trop quoi. Mais il se dégageait quelque chose de lumineux, une forme de bienveillance. Et quand il s'est présenté, Gabriel, je me suis dit, mais c'est un ange, c'est pas un plan cul. Alors ça m'a détendue. Je l'ai laissé me séduire, me parler, me faire rire. Et puis il m'a dit, je sais pas où dormir. Je lui ai dit, écoute, viens, moi je suis dans une chambre d'hôtel avec un lit double. On se cramponnera bien chacun de son côté de matelas. On ne devrait pas se gêner. Hein? Moi je préfère le côté droit. Alors on est rentré, on s'est couché. Il m'a pris dans ses bras et on a fait l'amour. C'est allé très vite en fait. J'avais un ange qui prenait soin de moi. Son pote Cupidon avait dû balancer une flèche, mais moi je me sentais pas ligotée. J'avais pas trop peur. Puis son appart il est bien. Grand, bien chauffé, une bonne machine à café, plein de soleil le matin, un joli parquet. Non, ça m'était tombé dessus. Et pourtant, c'était pas gagné. Hein. Une fois, je suis même allée voir une voyante. Dans 2 mois, oh, vous rencontrez l'homme. Et les sommets que vous attendiez lors d'un déplacement. Ah bah les 2 mois qui ont suivi, moi j'ai pas bougé une oreille. J'ai pas fait une épilation. J'ai pas regardé un homme dans la rue. Si j'avais croisé Georges Clooney, je lui aurais dit, écoute, va boire un café. Et le jour J, je me suis mis en mode déplacement. J'ai pris un billet de train pour Paris, la capitale, pour ouvrir le champ des possibles, c'est pas mal. Et puis pour border un peu le hasard, j'ai pris un billet de première. Hein. Bien être bonne. Faut pas déconner non plus. J'ai mis une robe rouge, couleur de la passion. C'est sûr, l'homme ne pourra pas me louper. J'ai hésité à aller chez le coiffeur. Je me suis dit non, il ne faut pas tout maîtriser, il faut rester nature. Et puis je suis passée à l'action. Ne voyant rien à l'étalage, j'ai pris direction la voiture-bar, voiture 4 ou 14. Je traverse les wagons avec toute l'élégance qui me caractérise. Talons, moquettes et secousses me projettent un peu connement sur les passagers. Alors je prends un air de femme légère et ris un peu trop fort. Ah! Une perturbation me propulse sur les genoux d'un homme avec pellicule, cheveux gras et chaussures à bout de carreau. Là, je me ressaisis. Je ne veux pas trébucher dans le mille du premier coup. Au bar, je commande un petit remontant. Je m'installe sur un de ces hauts tabourets tournants de la SNCF qui permettent des jeux de jambes fantastiques, puisque ma robe fendue était prévue à cet effet.
Je regarde le paysage. Remets un peu de rouge à lèvres. Prends un air pensif. Ferme les yeux et laisse opérer le destin. Un match. Ça, c'est un match de Tinder. C'est une application de géolocalisation qui permet de trouver l'amour. Alors, d'après mes calculs, on se serait croisés au 255e kilomètre en plein Morvan, à Monceau-les-Setons. Alors, j'ai vite répondu. Écoute, je passe dans le TGV de 16h05. Est-ce que tu pourrais te mettre près de la voie pour que je te voie? Et t'habiller en rouge parce que je vais passer un peu vite. Allô? Oui, Gabi? Oui. Oui, je suis au théâtre. Allô? Allô? Je t'entends pas. Allô? Tu m'entends? Allô? Non, c'est tout haché. J'entends rien. J'entends rien. Allô? Attends. Là, tu m'entends? Oui. Là, c'est bon. Je ne bouge plus. Non, moi je bouge pas. Allô? Allô? Oui. Oui. Ça y est. Oui, je suis au théâtre. Oh, Gabi. Oh, Gabi, ça sert à quoi les moules si t'as pas les frites? Gabi. Ah, ça y est, je t'entends. Oui. Là, écoute, je suis au théâtre. Ok, t'arrives? Ok, super, t'attends. À tout de suite. Bisous. Moi, je suis toute salie. Toute forcée. Comment tu veux que je fasse envie après? C'est mon cousin qui me dit toujours mieux vaut faire envie que pitié. Bon, c'est pas mon cousin qui l'a inventé, hein. C'est un poète grec du 5e siècle avant Jésus-Christ qui l'a écrit. Ça a du bon d'étudier le grec. Même Catherine Deneuve, elle le dit dans une chanson d'Alex Baupin. Ça fait... J'ai voulu plaire et devenir une fille légère pour m'affranchir du poids du cœur et ses raisons. Les amoureux se mêlent de plomb, tout ce qui pèse, tout ce qui nuit. Jamais faire pitié, juste envie. Mais j'ai beau faire, je tombe d'amour. Les filles légères ont le cœur lourd. Le poids du cœur rattrape toujours. Les filles légères et tout un jour ont ce sentiment d'échouer, de s'être légèrement planté. Pouh, ce reflet. Ça fait un choc. Hein. Les cheveux fins, les épaules en avant, le visage marqué, la peau tachée. Oh, si quelqu'un l'avait vu, ce reflet, que je trimballe, moi. C'est qui, cette dame? Moi, je voudrais pas qu'on me voie, je voudrais qu'on me sente d'abord. Parce que tous les jours, je sème des indices olfactifs. Précieux et délicats. À la face du monde qui n'en a rien à faire. C'est pas grave, je fais pour moi. Et moi, mon parfum, c'est un petit vent coulis qui surprend sans qu'on le remarque. Parce que j'aime pas les bourrasques. Ça dérange et ça décoiffe. Et ce petit vent coulis, il a jamais la même senteur. Il s'adapte aux saisons. Au printemps, j'aime sentir le muguet. L'été, l'herbe tondue et fraîche. À l'automne, le pin grillé. Et l'hiver, le bois de cèdre. Et puis, il y a les humeurs de chaque matin à traduire. Pour séduire, une touche de miel. Pour être venimeuse, le datura.
Et quand je me sens rêveuse, l'odeur de la pluie. Alors les reflets et les miroirs là, mais qu'ils aillent se faire voir, surtout que moi je les dompte. Parce que comme je sais où ils sont chez moi, et ben quand je vais me croiser, j'anticipe et je me jette un sourire au passage. Et puis si je dois rester un petit peu longtemps devant le miroir pour me préparer, pour me faire belle pour une soirée, et ben je crée l'atmosphère. Je règle l'intensité lumineuse. 2-3 bougies. Faut éviter les néons. Hein. Puis je mets un peu de musique. Je me mets de profil. C'est beaucoup moins brutal qu'un reflet frontal. Et devant la glace, je gaine à bloc. Redresse les épaules, rentre le ventre, serre les fesses. Bouge, danse même parfois, parce qu'en mouvement, c'est plus flou. Bon, faut dire que j'ai un atout majeur. Hein. Depuis 3 mois, je suis presbyte. Ça s'arrange. Loulou? Oui, c'est moi. Louise. 40 ans, pas conne, pas moche, pas chiante, et célibataire sans enfant. Puis un petit peu bourgeoise aussi. La manière dont je parle, la manière dont je bouge, c'est inscrit dans mes chromosomes, alors je ne vais pas lutter. Hein. Et j'ai même décidé d'en faire un atout. Au début, je l'ai caché, j'en avais honte. D'autant plus que c'était mal vu. Parce que j'ai fait une école d'art. Donc quand tu fais de la création, t'es pas bourgeois, t'es sans dessous, sans gêne et sans pitié. Une bourgeoise, elle fait pas des études, elle fait des enfants. Je sais pas bien ce que ça veut dire bourgeois dans les têtes des gens. Apparemment, c'est visible et puant. Mais c'est quoi qui pue? La certitude d'être arrivée quelque part? Parce que moi, je me sens bourgeoise, mais arrivée nulle part. Je patauge. Avec élégance. C'est ça, ma bourgeoisie. Hein? Alors, je m'accepte. Je dégaine, je sors le grand jeu. Et je m'aperçois que tout est cohérent. C'est comme si j'avais trouvé le mode d'emploi de la machine et que j'étais émerveillée par le bon fonctionnement de celle-ci. Incroyable. Je retiens plus aucun réflexe. La simple manière de tenir ma tasse à café est raffinée. J'ai l'air d'une grande bourgeoise. J'aime ça. Parce que c'est moi. Hein? Mais alors par contre, la phobie des bourgeois est toujours là. Hein. C'est même une insulte de haut niveau. Espèce de bourgeoise! On pourrait peut-être faire une manif, non? Comme ça se fait bien. J'aime pas les prolos, il rote et son gros. Vive la bourgeoisie, c'est quand même nettement plus joli. Ah. Pas évident à organiser ça. Une chose est sûre, c'est que je resterai la tête haute, le port altier, avec fierté. Bourgeoise dehors et bizarre dedans. C'est pas toujours facile à concilier. Alors, une fois j'ai essayé d'être que bourgeoise, j'ai gommé le bizarre. Avec un homme bien sous tout rapport. Beau, très brillant, sûr de lui, de ses choix, classe, libre, un excellent ami de mon père. Benoît. 20 ans de plus que moi. Mes parents l'adoraient, hein, le genre idéal. Tout va bien, tout va très bien.
fois, les nouvelles sorties se faisaient très souvent avec Benoît et papa, maman. Un peu spécial. Une fois, on a partagé un apéritif dans la formidable maison de Benoît avec vue sur mer dans un coin du Var. Alors, il y avait mon père et Benoît sur un grand canapé beige. Et en face, ma mère et moi sur un canapé plus petit. Mais beige aussi. Enfin, moi, j'étais tout au bout du petit canapé posé sur une fesse sur la couloir. J'étais pas très bien, en fait. Tout, pourtant, était si parfait. Un beau beige. Même la veille, la fameuse blanquette de maman était délicieuse. Pas beige. Blanc cassé. Enfin, crème, quoi. Elle est bonne, ma blanquette, hein, Benoît? Oh, non. Non, ma fille, elle ne sait pas faire. Elle préfère les plats exotiques avec des graines. Même les murs, ils étaient beiges. Je commençais à trouver la place que j'occupais de plus en plus inconfortable. Et beige ou pas, la coudoir du canapé commençait à me faire sacrément mal au cul. Je m'emmerdais. Dans ce bon gros bonheur partagé. Alors je buvais. Puis j'ai craqué. C'est comme si le beige m'attrapait à la gorge. Je ne pouvais plus respirer. Alors là j'ai dit, je me tire, et puis Benoît, je te quitte. Voilà. Je suis rentrée, pouf, terminé. Puis le lendemain, il y a mon cousin qui a débarqué à l'improviste. Il est rentré sur mon canapé vert pomme. Il m'a regardé, il a pigé, il a haussé les épaules et pour une fois, il n'a rien dit. Il est allé faire des pâtes, il a mis plein de ketchup dedans. Je m'étais fait une promesse à 8 ans. Et aujourd'hui, à 40 ans, ça fait 32 ans d'obstination. Hein, c'est pas mal. J'étais en bas des escaliers de la maison familiale, devant la rampe avec une boule de cristal. J'aime bien ce détail parce que j'ai l'impression que j'ai vu mon avenir dedans. J'étais devant l'énième engueulade parentale, pleurs sourds de maman dans la cuisine et silence glacial de papa dans son journal. Et là, je me suis dit, j'aurais pas de mari, pas d'enfant. Oh, ça me paraissait un énorme canular, le mariage. Sorte de manège imposé. Ben, moi, je ne monterais pas de ça. Ni sur le cochon, ni sur l'avion. Parce que ça paraît beau, ces machins, hein, quand on est petit. Mais qu'est-ce que ça fait exactement à part tourner en rond? Je me disais, mais c'est quoi le couple en fait? C'est une personne pas finie qui rencontre une autre personne pas finie qui en forme une troisième à tout faire. Et cette promesse, elle s'est incrustée à mon inconscient comme une bernique à son rocher. Il y a 40 ans, je me souviens de ce moment, j'avais complètement oublié, mais j'ai été forcée de constater que tous mes actes collaient à cette promesse. J'étais seule. Mais vu sous un autre angle, je créais, vivais de très belles rencontres, riches, nombreuses, variées, éphémères. Parce que le prince charmant, habillé en blanc, hein, et monté comme un cheval, moi je n'y croyais pas. J'y croyais pas à 8 ans, alors à 40. Homme, touche pas mon théâtre, touche pas mes carnets, touche pas mes dessins, touche pas mes chagrins, touche pas mes jardins, touche pas mes regards, touche pas mes hasards, ne touche pas mes décors, ne me touche à rien, je touche, veux rien pécable. On touchait à rien, sont partis plus loin, m'ont laissé toute seule avec mes carnets, mes théâtres, mes dessins. Touche pas mes théâtres, touche pas mes carnets, touche pas mes dessins, touche pas mes images, touche pas mes mirages. Ne touche pas mes lumières, ne touche pas mes hivers, ne me touche à rien, j'ai tout, je veux rien, mais sois bateau, sois vaisseau, sois soleil. Oh oui, tiens, sois soleil, je suis brume, on sera bien ensemble. Tu pleures mes chagrins et j'ai mal des tiens, c'est bien, mais ne me touche à rien, j'ai tout, je veux rien, impeccable, à toucher à rien.
est partie plus loin. Rien à dire, faut savoir ce que vouloir. M'a laissée toute seule avec ma Bible, avec ça, tout ça, avec ma vie comme j'ai pu, comme j'ai su, comme j'ai voulu, ma vie belle ma vie, je suis folle, je joue, je m'envole avec vous, j'ai tout. M'ont touché à rien, sont partis plus loin, m'ont laissée toute seule. Je suis seule, dans mon lit. Mais je m'agrippe. Je me cramponne, je me suspends au-dessus du monde. Je me lève tôt, je travaille, je mange léger, je m'épile, je martyrise mon corps. Et similaire ici, je descends. J'ai une croûte sur le genou. Je suis tombée hier soir. J'étais complètement ivre. Grâce à un petit fleuri délicieux. Puis après, j'ai vomi. Mais je m'agrippe. Je me suspends au-dessus du monde. Je me lève tôt, je travaille, je mange léger, je fume pas, je m'épile, je martyrise mon corps. Et similaire ici, je m'ennuie, alors je descends. Oh, le week-end dernier, je me suis fait sauter par un gardien de prison tout tatoué, c'était formidable. Ça plaît, Hervé. Je suis libre. Mais je suis trop libre. Alors ça ne tient pas dans les cases. C'est comme ces épouse X. Ça interroge. On se dit, mais elle est tellement égocentrée qu'elle ne peut s'occuper que d'elle-même. Mais non, pas du tout. Elle a vécu une rupture difficile. Elle ne s'en est jamais remise. Mais non, pas du tout. Elle est lesbienne. Elle n'est pas normale. On se raconte un paquet de trucs pour essayer de comprendre ce qui la mettre dans cet état pitoyable. Célibataire, sans enfant, ce vide affectif. Puis l'horloge biologique, elle doit la prendre en pleine gueule, non? Oui, oh, elle est encore pas trop mal foutue, mais enfin, fais-lui pondre 2 marmots, on verra si elle est toujours aussi souple du périnée. Moi, j'ai remarqué le regard inquisiteur des femmes mariées qui m'entourent. Parce que je suis un danger potentiel. Une source de merde. Une salope. N'ayons pas peur des mots. C'est marrant, il y a beaucoup plus de jolis termes pour dire homme libre, don Juan, homme à femme, galant homme. Mais pour la femme libre, à part salope... Ah si, il y a pute. Non, la femme libre, ça connote. Ça connote. Non, les deux notes, c'est les petites dents. L'homme marié. Hein? Mais il fait le même il y a 20 ans au Tropicana. Oh! Mais la femme mariée, elle a vu. Elle a remarqué cette arme de destruction massive, camouflée sous une petite robe noire des plus classiques. Alors attention, c'est à elle. La maison, la voiture, les emprunts, la morale et le mari. Hein? Bah les pattes! Ici, on construit quelque chose, madame. Hein? J'ai pas foutu en l'air ma carrière prometteuse de juriste pour élever les gosses et me retrouver à 40 ans sur adopteunmec.com. Oh! On construit quelque chose ici, madame. On a des responsabilités, on élève, on assume. Bah, moi aussi, j'assume. Les fins de mois difficiles qu'il faut gérer seul. La peur de mourir mangée par les chats. Les attaques perfides
le dimanche soir surtout, d'une salope bien plus cruelle que la femme libre, la solitude. Hein? En plus, j'ai pas tellement donné dans l'homme marié, moi. Parce que je déteste passer au second plan. Ah voilà, moi, ma vie, je ne juge rien. Mais ma vie, je l'invente. Je veux rire, être insouciante, ne rien posséder, n'appartenir à personne. C'est ça, pour moi, vivre. Gabi, c'est toi? Gabi, j'ai le nez pointu. Mon dessert préféré, c'est la tarte au citron. Mais sans meringue. J'ai horreur du bruit de la biscotte qu'on croque. Et j'ai une tête à chignon. Pour emmerder l'automne, je passe mes week-ends à lui brûler ses feuilles mortes. J'ai les pieds froids. Quand tu me souris au téléphone, je me sens jolie. Je sais, je m'agite. Mais on peut peut-être essayer. Remercier l'équipe du Zoom qui m'a accueilli très gentiment avec beaucoup de bienveillance.
J'aimerais remercier toute l'équipe du spectacle, Alizé au son et lumière ce soir, Aurélie Marco, mise en scène, Isabelle Cerno, costume, Véronique Burgos, danse. Merci à tous les Kiss Kiss Bank qui sont là, les gens qui m'ont aidé financièrement à monter ces 3 semaines de résidence et à travailler grâce à vous. Le spectacle ou cette première ce soir, elle est grâce à vous. Merci beaucoup. Enfin, merci à vous, public. Merci pour votre énergie. Ça m'a porté ce soir, beaucoup. Merci à mes parents, à ma famille. Et voilà, maintenant on va boire un coup. Hein, parce que le chemin...